Uno, dos, tres. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Xiga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'essaye de ne pas trop tarder parce que c'est très récent. Je vous parle de la présentation des deux nouveaux smartphones de chez Samsung, le Samsung Galaxy S9 et le S9 Plus, qui ont été présentés très récemment au MWC à Barcelone. Tout d'abord, avant de vous donner mon avis sur les deux derniers smartphones de chez Samsung, je vais vous parler des caractéristiques techniques que l'on connaît déjà. Un air de ressemblance entre le Samsung Galaxy S8 et le S9, eh bien c'est totalement normal puisqu'il n'y a pas réellement de grande différence. Pour le S9, on retrouve un écran de 5,8 pouces borderless en résolution Super AMOLED Quad HD. Le téléphone garde sa particularité d'être courbé et ça ne changera plus. Adieu les téléphones plats chez Samsung. Énorme amélioration pour l'appareil photo puisqu'il est maintenant possible de changer la taille du focal soi-même. Le focal, pour simplifier les choses, c'est la taille de l'ouverture pour la lumière sur une photo. On peut donc passer maintenant d'une ouverture 1.5 à 2.4. Samsung écoute enfin les utilisateurs et décide de changer la place du capteur d'empreinte digitale pour le placer sous l'appareil photo, contrairement au S8 où on pouvait le retrouver à côté de l'appareil photo. Ce qui dans le passé a dérangé beaucoup d'utilisateurs puisqu'il fallait avoir des doigts de E.T. pour atteindre le capteur. Autre nouveauté majeure sur le Galaxy S9 et S9 Plus, on peut maintenant augmenter la taille de stockage jusqu'à 400 Go grâce à une carte SD et c'est plutôt énorme. A l'intérieur, on retrouve un processeur Exynos 9810 avec 4 Go de RAM pour le S9 et 6 Go de RAM pour le S9 Plus. En tout, c'est 64 Go de mémoire interne pour votre smartphone. Pour continuer dans la nouveauté, Samsung nous propose un haut-parleur stéréo technologie Dolby Atmos. En quelques mots, le Dolby Atmos est une qualité de son assez impressionnante et immersive. Le smartphone est toujours équipé de la recharge rapide, mais également de la recharge sans fil. Samsung n'a toujours pas décidé de se débarrasser de sa fameuse prise jack, et c'est tant mieux. Samsung a tenté sa propre version d'Animoji comme Apple et son iPhone X grâce à la reconnaissance faciale, mais d'après les premiers retours, c'est beaucoup moins satisfaisant. Par contre, je trouve un truc vraiment intéressant, c'est la nouvelle sécurité proposée par Samsung appelée Intelligent Scan, qui mélange la reconnaissance faciale et le capteur d'iris pour déverrouiller votre smartphone. Après avoir parlé du S9, il est grand temps de vous parler du S9 Plus, même si encore une fois, il n'y a pas énormément de grandes différences. Pour commencer, on peut parler de la taille de l'écran, puisque nous pouvons retrouver un écran de 6,2 pouces sur le S9, contrairement au S9 tout court, qui lui possède un écran de 5,8 pouces. Autre différence, l'appareil photo. Nous pouvons toujours changer la taille du focal, mais sur le S9, nous retrouvons deux capteurs 12 mégapixels au dos de l'appareil et un de 8 mégapixels pour le capteur avant sur le S9 Plus, mais également sur le S9. Niveau autonomie, le S9 Plus est avantagé puisqu'elle possède une batterie de 3500 mAh, alors que le S9, lui, n'a que 3000 mAh. Même si c'est déjà plutôt pas mal. Et sinon, la grosse différence, le prix, voyons. 959 € pour le S9 Plus et 859 pour le S9 classique. Mon avis du coup sur ces deux smartphones, c'est bien dommage. On s'attendait pas à quelque chose d'incroyable puisqu'on connaissait déjà le design du téléphone depuis quelques temps. On avait eu pas mal de rumeurs, même quelques infos qui ont fuité, mais de là à nous sortir un copier-coller du S8 et du S8 Plus, c'est très dommage. Et en plus de ça, pour un téléphone censé concurrencer l'iPhone X de chez Apple, je trouve que c'est raté. Et pour moi, c'est bien dommage parce que Samsung est largement capable de faire d'excellents téléphones et on le sait, par exemple le Note 8, mais malheureusement le S9 et le S9 Plus ressemblent bien trop au S8 et au S8 Plus pour se démarquer. Rassurez-vous, il n'y aura pas de test sur ma chaîne, j'ai pas les moyens. Mais même sans avoir le téléphone entre les mains, nous pouvons sentir la faiblesse des nouveautés de Samsung cette année. Pour moi, ce téléphone mérite une note de 16. Il est bon dans l'ensemble, mais son design est beaucoup trop simple et nous le connaissons déjà, ce design.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je l'espère parce que j'ai essayé de faire le meilleur montage de ma chaîne YouTube. Si et si seulement si elle vous a plu, eh bien je vous laisse mettre un petit pouce bleu, c'est hyper encourageant pour la suite. Vous abonner et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. C'était Xiga, salut tout le monde!